Sarlat-la-Canéda, communément appelée Sarlat, est la capitale du Périgord noir, aux confins des Causses du Quercy. Cette cité historique est un site touristique majeur, renommé pour sa parure monumentale, datant essentiellement de la période médiévale et du début de la Renaissance, du XIIIe au XVIe siècle. Son centre-ville, d'une grande homogénéité, est ainsi composé d'un lacis de ruelles et de venelles pittoresques, de placettes ombragées, bordées d'hôtels particuliers au toit de lauze. Le centre névralgique de la ville, la place de la Liberté, bordée de terrasses, est le siège du marché où se vendent les spécialités de la région, foie gras, truffes, figues et noix. Dans son prolongement, s'ouvre en perspective la cathédrale Saint-Sacerdoce et le palais des évêques qui rappellent que Sarlat a été cité épiscopale pendant plusieurs siècles. Whenever I dance with you. Always it's summer, twilight in Florida after it's rained. Wet dirt and grass scent attaches to you like wind to cotton on a clothesline. It's ice cold vodka and lemonade in a tall, slender glass. Possédant un ensemble urbain médiéval parmi les plus importants du monde, Sarlat a été la première ville à bénéficier de la loi Malraux en 1964. I squeeze your hip like the lead man's hands on the accordion. Steady and slow. The soft side of your face cradles mine and we're smiling. A little sticky in a pale blue dress. The sway of your hips. La lanterne des morts, ou tour Saint-Bernard du XIIe siècle, de près de 10 mètres de haut, assez rare en France, elle a servi occasionnellement de chapelle funéraire. Elle fut érigée en commémoration du passage de Saint-Bernard lors de son retour de croisade à Sarlat en 1147. L'église Sainte-Marie, reconvertie en marché couvert par l'enfant du pays, l'architecte Jean Nouvel.
Jean Nouvel a également eu l'idée fantastique d'abriter dans le clocher un ascenseur panoramique et sans toit, offrant une vue sur toute la ville. Allez, on est parti. Donc, l'ascenseur va monter à 35 mètres de hauteur. On monte pour l'instant à une allure d'1 mètre par seconde et vous allez voir que les 2 derniers mètres, l'ascenseur ralentit son allure pour qu'on sorte tranquillement du clocher. Vous pouvez vous rendre compte que c'est un ascenseur qui n'a pas de toit, car l'architecte, Jean Nouvel, a voulu conserver l'esprit de la tour-clocher qui n'a jamais eu de toit. Donc. Par contre, c'est vrai que quand il pleut, on ne fonctionne plus. Hein. Voilà. Pas le fait de se mouiller, mais la pluie. À l'origine, au 9e siècle, c'était une abbaye où vivaient des moines bénédictins. Donc la ville de Sarlat va se construire autour de cette abbaye qui va devenir une cathédrale qu'à partir du 14e siècle, avec l'installation de l'évêque. À gauche, vous voyez une chapelle sépulcrale, car à l'époque, le cimetière était situé là-bas. D'ailleurs, si vous faites le remarquable dans ce qu'il a fait, c'est que ça ne dénature en rien, hein, la tour extérieurement. Voilà. C'est pour ça que là, on ne sort pas en fait de l'ascenseur. La petite fontaine Sainte-Marie, du même nom que la grande église du village, reconvertie par Jean Nouvel, est un endroit peu visité, car caché entre les ruelles. Curiosité parmi tous ces vestiges médiévaux, la fontaine fut aménagée au XIIe siècle dans une grotte naturelle. Le clocher de la cathédrale en forme de bulbe date du XVIIe siècle. Les Sarladais l'appellent Lucasu Grullo. Mais le porche, lui, est surmonté de la tour romane du XIIe siècle. La cathédrale Saint-Sacerdoce fut édifiée au milieu du premier cimetière de Sarlat. Quoique réutilisant certaines parties romanes de l'ancienne abbatiale, le style général de la cathédrale est gothique, d'inspiration nordique. Le clocher roman date du XIIe siècle et est la partie la plus ancienne de l'édifice. Il a succédé à une construction carolingienne et a subi des évolutions. Le dernier étage date du XVIIe siècle et le beffroi bulbeux du XVIIIe. L'orgue est également du XVIIIe